Alto est un misérable perdant qui ne sera pas diplômé en tant que magicien parce qu'il ne peut même pas invoquer un protagoniste d'isekai. Pendant sa vie a pris un tournant quand il décélait accidentellement un méchant démon qui est le démon le plus puissant du monde et faire un contrat avec elle. Maintenant il va passer ses notes mais devra faire face à un démon voulant casser sa baguette magique. Avant tout ça, un certain matin, enseignant à l'académie Tigia Magica, écraser les rêves d'Alto de devenir le prochain Merlin en lui disant que son score à l'examen de convocation est un gros zéro. Malgré ses excellents scores dans d'autres domaines, il n'a pas pu passer en deuxième année. S'il ne pouvait pas conclure un contrat avec un familier, Alto se sentait déprimé par les paroles du professeur. Quand il a été approché par son ami Lilia, qui a demandé ce que le professeur a quand il lui a dit que Lilia avait ramassé une pierre pour tenter d'ouvrir le crâne du professeur, il est entré dans la bibliothèque pour étudier l'invocation. Il savait que la compatibilité était essentielle pour une convocation réussie. Alors il a décidé d'essayer d'invoquer quelque chose de vraiment bizarre ou unique. Juste à ce moment-là, un étrange livre lui est tombé sur la tête. Quand il l'a ramassé, il a réalisé que c'était vraiment. Quand il est arrivé dans son dortoir, il a célébré le fait que le livre était un livre d'invocation et a décidé de l'essayer parce que le cercle magique qu'il y a trouvé était toujours lisible. Il a dessiné le cercle magique sur le sol et a chanté les mots du livre, ce qui a fait que le cercle magique émet une aura puissante. Alto était enthousiasmé par ce résultat sonnant, et il a récité la partie restante du sort de manière dominante avant de verser une goutte de son sang dans le cercle magique. Cela a fait que la fumée a recouvert la zone, et Alto était heureux du fait qu'il ait finalement terminé un rituel d'invocation. Mais sa joie s'est transformée en confusion quand il a vu un cheveu violet papa démoniaque nommé Vermeil qui n'avait aucune armure pour le moment. Vermeil a demandé si c'était lui qui l'avait convoqué, mais Alto n'a pas trouvé de réponse parce qu'il essayait de comprendre ce qu'elle est. Quand il a évoqué le fait que ses complots traînaient, elle a commencé à le taquiner intensément, en offrant de réaliser tous ses fantasmes vierges, devenus réalité cependant. Alto a dit qu'il voulait qu'elle soit sa familière à la place. Cela a provoqué un puissant aura éclatant pour les envelopper tous les deux, qui a créé une crêpe magique sur la main d'Alto, ainsi que la poitrine de Vermeil. Alto a été surpris du fait qu'il a finalement avait un familier, mais les choses sont devenues bizarres très vite. Quand Vermeil a commencé à absorber le mana d'Alto, en l'embrassant après, elle s'est présentée comme un démon, et a commencé à traiter ses rôles d'homme, comme jouer à dos, juste à ce qu'il lui crie de mettre des vêtements. Vermeil s'est plaint que ses vêtements ne lui allaient pas. Alors il a recommandé certains des vêtements de sa sœur, ce qui a fini par lui donner l'air trop chaud pour que son petit cerveau puisse gérer. Après Vermeil l'a informé que la raison, aucun autre familier ne pouvait s'approcher de lui. Tout ce temps, et que son mana est extrêmement puissant, et pourrait considérer comme un poison mortel. Pour la plupart des êtres, Alto a demandé pourquoi Vermeil avait décidé d'être familier, malgré le fait qu'elle aurait refusé, ou même l'a perdu sur place. Alors elle a expliqué qu'elle lui devait pour l'avoir aidé à échapper au livre dans lequel elle était piégée depuis longtemps. Il a demandé pourquoi quelqu'un l'avait scellé dans le livre, mais au lieu de lui donner une réponse directe, elle s'est mise à l'aise avec lui et a dit: elle a fait beaucoup de choses coquines. Le lendemain, Alto a présenté Vermeil comme son familier à son professeur, qu'il a traité de simple désespéré pour avoir essayé de revendiquer une femme comme son familier, et aussi, lui rappelant qu'il n'autorisait pas les invités sur le campus. Vermeil a interrompu le vieux geezer, en affirmant qu'elle était sa familière, et le prouver en lui montrant le brillant crête familière sur sa poitrine. Le vieux perdant a commencé à baver à sa vue. Magnifiques usines de lait. Mais il a retrouvé un peu de calme, comme il a annoncé qu'Alto avait réussi son examen de convocation. Il demandait à Vermeil si elle était d'accord avec l'arrangement d'être la mère familier d'un twerp sans valeur, et elle a confirmé qu'elle était. Alors il leur a donné la permission de prendre place en classe. Pendant les cours, le professeur les a appelés pour le comportement de Sioux. Mais Vermeil l'a allumé en disant: il essayait de faire Alto être distant de son familier. Contrairement au reste de la classe, Lilia était sur le point de perdre la tête de jalousie. Mais elle a gagné un peu de réconfort du fait qu'Alta passerait en deuxième année avec elle. Finalement, les taquineries de Vermeil sont trop difficiles à gérer pour elle. Alors elle leur a crié dessus, obligeant le professeur à la punir. En lui disant de se tenir dans le couloir, Lilia a rencontré Alto et Vermeil après l'école, et a exigé de savoir ce qui se passait entre eux. Alto et Vermeil étaient mis d'accord plus tôt. Cacher le fait que Vermeil était un démon, en utilisant la magie pour cacher ses cornes, afin de ne déclencher aucune réaction, puisque les humains détestaient les démons dans leur monde. À cause de cela, Alto l'a présentée comme une humaine ordinaire, familier à Lilia, mais Lilia n'avait aucune de leurs guides, parce qu'elle a enlevé sa cravate et l'a jetée au visage. Elle a défié Alto en duel, à la condition que si elle gagne, Alto devrait laisser Vermeil à la maison, à moins qu'elle ne soit nécessaire. Vermeil était confus au sujet du concept de duel. Alors Alto a expliqué que les conflits entre les élèves de leur école ont été résolus par des duels réglementés. Pour éviter le chaos, Alto se sentait en détresse sur le fait que son ami jouait impertinent envers lui, mais Vermeil l'a convaincu de participer au duel, et même stipulé que Lilia devrait obéir à toute demande d'Alto si elle perd. Minutes plus tard, ils sont arrivés sur les lieux de leur duel, où Lilia a convoqué son familier ailé nommé Sylphide, que Vermeil a remarqué était un esprit du vent de grande classe. Lilia s'est vantée de son sort de vent puissant, avant d'en lancer un à Alto, et la Vierge était sur le point de se salir, avant que Vermeil ne se précipite devant lui pour bloquer l'attaque. Les mâchoires de tout le monde sont tombées au sol. Quand ils ont vu l'attaque ultime de Lilia, n'a même pas laissé une égratignure sur Vermeil, faire mouiller son pantalon à Lilia, et implorer d'une manière pitié. Vermeil et Alto ont été déclarés vainqueurs, et Alto a demandé que Lilia et Vermeil soient amis, alors ils se sont joyeusement serré la main. Ce soir-là, Vermeil a dit à Alto que Lilia avait des sentiments pour lui, mais Alto a soutenu qu'elle,
était que son ami d'entrée, Vermeil, a encore vidé son mana dans un et il a demandé pourquoi elle avait besoin de le faire. Vermeil a être enfermée pendant des siècles. L'avait tellement affaiblie, elle avait besoin de son puissant mana. Pour maintenir sa forme physique, Alto a été élevé pour mon contrat avec un démon, ce qui signifiait qu'Alto était spécial, pour être capable de le gérer. Plusieurs jours plus tard, Alto et Vermeil entraient à l'école. Un familier de grande classe sous la forme d'un dragon s'est détaché, il l'a chargé Vermeil, mais elle l'a plié en quelques secondes d'un simple coup de doigt. Un peu plus tard, le directeur de l'école de magie Ortige a félicité la classe d'Alto pour passer à un grade supérieur et les a informés qu'il commence à plonger dans un étude de la magie pendant que le vieux pet jappé. Alto mâchait du Vermeil pour avoir montré à quel point elle était maîtrisée devant tout le monde malgré ses plaidoiries pour qu'elle ne se démarque pas à l'école, et ils ont été interrompus quand Alto a repéré tous les simples de la région regardant ces énormes bazookas. Après, les deuxièmes années étaient dans une classe dirigée par une vieux pet qui les a informés que leur classe impliquerait leurs familiers. Elle expliquait que les familiers avaient besoin d'être traités avec amour et soin afin de renforcer la connexion avec le maître, mais si l'amour n'est pas sincère, le maître pourrait être brutalement applaudi par leurs propres familiers. Dans une autre classe, ils ont été informés que les sceaux démons sont composés de centaines de couches, des barrières et des cercles qui le rendent impossible qu'un démon soit libéré dans le monde des démons, et a ajouté que ces sceaux ont les raisons. Les démons ne menacent plus les moyens de subsistance des humains. Pendant, Lilia n'a pas pu entendre un mot qu'il a dit, qu'elle était trop occupée à se noyer dans la jalousie, à la vue de Vermeil se câliner avec Alto. Après l'école, tous les trois avaient une conversation amicale. Quand ils ont été approchés par deux gars étranges, l'un avait une aura, et l'autre était un perdant et qui essayait d'amener son ami à combattre Vermeil. Celui avec aura s'est présenté comme un cavalier de dragon, nommé Rex, et son ami perdant a évoqué le fait que Vermeil a tiré sur son dragon, mais Alto et les filles étaient occupées, essayant de comprendre ce que signifiait même un cavalier de dragon pour leur accorder de l'attention et finissent par « J'ai compris que les cavaliers de dragon sont des mages, qui ont des dragons comme familiers, et Rex a essayé de se battre avec eux, mais Alto et Vermeil ont exécuté un plan où Vermeil distrait les deux artilleurs dragons, avec des taquineries créant une opportunité pour Alto, pour les immobiliser par derrière, en utilisant sa magie de cristal. Cependant, Rex a percé le tal, en invoquant son puissant familier, nommé Toranosuke, et Alta était terrifié quand il a vu que était un dinosaure. Rex leur a donné une chance d'éviter d'être anéantis, en offrant Vermeil une chance de compenser ce qu'elle a fait, en s'amusant personnellement avec lui. Alto a refusé en son nom. Alors Rex a décidé de devenir violent, en envoyant Tyrannosake après eux. Vermeil a soudainement étreint Alto par derrière, et transféré toute la magie, pouvoir qu'elle avait absorbé de lui de nouveau dans son corps, le faisant se manifester comme un énorme cercle magique brillant d'aura dorée. Quand le dinosaure a essayé transformer Alto en dîner, un énorme tas de dos est apparu devant lui, qui a abattu le dinosaure et blessé Rex au menton. S'ils sont rentrés à la maison, Alto a dit à Vermeil, qui attire l'attention sur elle-même, ne ferait que leur causer plus de problèmes. Mais elle a changé de sujet. En demandant à Alto ce qu'il voulait être dans la vie, Alto a répondu qu'il voulait être un mage incroyable, et a expliqué que les mages de leur nation se composaient de carrés d'or, carrés d'argent, carrés de bronze et apprentis mages. Il a ajouté qu'obtenir même un carré de bronze est extrêmement dur, et seuls quelques mages à l'académie jamais passés à l'argent. Elle a demandé s'il voulait être un carré d'or, mais Alto a répondu que son objectif était encore plus grand que ça, parce qu'il visait à devenir un mage carré platine, qui était un groupe de mages carré d'or des élites, reconnu comme un talent de classe mondiale. Il pensait que c'était un objectif embarrassant, étant donné qu'il a failli répéter une note, mais Vermeil l'a motivé, en plantant son visage dans ses melons, et promettant de réaliser son rêve. Le lendemain à l'école, Alto et les filles avaient une conversation amicale. Quand ils ont été approchés par deux camarades de deuxième année, Marc, nommé, et Cheryl, Alto a révélé que Marc était un gars vraiment cool, dont la famille était l'une des grandes maisons nobles. Leur temps de jeu a été interrompu quand leur professeur a appelé à une réunion avec eux. Ils ont rencontré le directeur, et a soulevé la question de la sélection d'un représentant de classe pour les étudiants de deuxième année, et a dit qu'il avait conçu un procès spécial pour Alto, Lilia et Cheryl, pour déterminer la personne la plus apte à ce poste. Ils sont allés dans une forêt spéciale, où ils étaient censés récupérer une fleur de fée, par la cloche de 18h, et Lilia a expliqué que les fleurs de fée sont rares, fleurs souvent utilisées pour fabriquer des potions. Marc a commencé à dire comment il allait facilement rouler à vapeur à travers la tâche, et donc Cheryl lui a rappelé qu'il n'avait pas été sélectionné par le principal, parce qu'il échouait dans les 9 matières. Il a convoqué son familier, qui était un rhinocéros nommé François, et s'est vanté en courant dans la forêt. Mais malheureusement, il a été applaudi en quelques secondes par un monstre végétal. Cheryl leur a dit d'aller de l'avant, pendant qu'elle a sauvé son maladroit, maître de sa situation pitoyable, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'Alto et Lilia, j'ai trouvé la fleur de fée malheureusement. Ils ont remarqué qu'il y avait un dangereux monstre à 3 têtes nommé Cerberus, le garder, et Lilia a rappelé à Alto, qui ne travaillait pas en équipe, alors qu'elle dévoilait son plan, d'utiliser une potion d'invisibilité pour passer devant le monstre, et attrape la plante. Il a évoqué le fait que Cerberus avait un excellent odorat, alors elle a souligné que l'un d'eux avait le nez cool, ce qui signifiait
signifiait que leur capacité à sentir serait altérée. Elle a bu la potion et est devenue invisible, mais se sentait trop gênée sur le fait qu'elle est complètement sans bras. Devant Alto et Vermeil, Alto a interrogé Vermeil sur le pouvoir qu'elle lui a donné pendant la bataille contre les nerds du dragon, et elle a révélé que C était un version du mana qu'il lui a déjà donné. Il lui a demandé de le et elle a répondu qu'il n'avait pas à, parce que frapper le Cerberus serait très facile. Pour eux, elle s'est soudainement jetée sur lui et réplique certains des jeux les plus intenses de Trône. Scène avec lui, afin d'absorber et d'amplifier son mana, Lilia a essayé de dépasser Cerberus, mais malheureusement, une de ses têtes l'a reniflé, et a essayé de la transformer en jouet à mâcher. Avant qu'Otto ne le fasse exploser avec une énergie magique, le sabre est chargé à Alto. Alors il a exhorté Lilia à s'en prendre à la fleur de alors qu'il l'a retenue en utilisant ses attaques de magie de Tal. Quand il a signalé à Vermeil, elle a tiré un incroyablement puissant attaque de magie noire qui a détruit le monstre pendant que Lilia récupérait la fleur. Ensuite, Lilia a remis la fleur à Alto, et a affirmé qu'il méritait de l'avoir, mais Alto a évoqué le fait que son invisibilité, le sort, était défait, et ses intrigues montrent clairement cela lui a fait perdre la tête au point où elle a lâché la fleur, et il atterrit dans un endroit où Cheryl a choisi, c'est juste à temps pour la cloche de 18h. Ce soir-là, Alto et le gang ont félicité Cheryl pour sa nouvelle classe, position de représentant, et se sont jurés qu'ils essaieraient fort de gagner la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Vermal se rendait à l'école avec Alto, quand ils ont rencontré un groupe d'étudiants, adoré un groupe de cavaliers de dragons, volés dans la zone dirigée par une fille nommée Chris. Pendant les notes de classe PE, leur a révélé Chris était le capitaine et fondateur des Dragon Riders qui les a conduits à leur position au pouvoir, et ajoute que la Royal Air Force la repérait déjà. Il a continué son vitrage en révélant que Chris était l'un des 7 Gold Square Mages à l'école, et aussi qu'elle est une dirigeante du conseil étudiant. Cette information a rapidement transformé Alto en un de ses fanboys, mais Vermeil était un peu confus. Alors Lilia a expliqué que le conseil étudiant, les cadres étaient les meilleurs étudiants de l'école, qui comprend 5 des 7 mages du carré d'or de l'école. Elle a ajouté que les offres de rejoindre le conseil étudiant, les cadres sont choisis dans différents comités. Club formait l'organe le plus élevé de l'académie, et même pas les professeurs de l'académie pourraient lasser leurs bottes. Alto savait que le conseil étudiant, président de l'académie, était sur le point de devenir un mage Platinum Square, et qu'il voulait être comme eux un jour, mais Vermeil l'a interrompu en empilant ses melons sur son visage, ce qui a provoqué un peu de querelle entre elle et Lilia. Quelques heures plus tard, Lilia était dans le vestiaire avec Cheryl, où elle a évoqué à quel point c'était bizarre, que Vermeil était un familier, en dépit d'être un humain ordinaire, qu'elle était capable de faire quelque chose, ce que même les mages carrés d'or ne pourraient pas faire, qui éliminait le Cerberus avec une attaque. Cheryl était d'accord avec ses... Alors elle a décidé d'exposer Vermeil pour la fraude qu'elle était. Quand Cheryl a demandé si elle aimait Alto, Lilia a eu du mal à se ressaisir, alors qu'elle répondait que se souciait tellement de lui, se connaissait depuis si longtemps. Cheryl lui a donné un avertissement pour agir, parce que les sentiments pourraient devenir plus ils se connaissent, et c'était à ce moment que Lilia a réalisé que Vermeil faisait quelque chose sus avec Alto quelque part. Plusieurs heures tard, Alto et les filles marchaient dans le couloir, quand les membres du conseil étudiant sont passés, alors qu'ils passaient devant le gang d'Alto. Chris a établi un visuel avec Vermeil, et cela l'a rendue curieuse quant à ce que était réellement Vermeil. Ce soir-là, Alto était sous la douche. Regardez à quel point les membres du conseil étudiant avaient l'air cool. Quand Vermeil l'a rejoint et l'a épinglé au mur, d'une manière, elle lui a demandé s'il voulait surpasser les membres du conseil étudiant, mais il a eu du mal à donner une réponse cohérente grâce aux gigantesques usines de lait appuyant entre son corps. Alors elle lui a assuré qu'elle réaliserait ses rêves. Ce soir-là, Chris a battu Rex pour avoir perdu un duel à cause d'un grincement de comme Alto qui n'avait même pas un vrai familier et lui a demandé de lécher le sang de sa chaussure afin de garder sa place chez les Dragon Riders. Cependant, Rex s'est rendu compte que le groupe N composé de mais des salauds, alors il lui a dit qu'il arrêtait et cela n'a fait que le battre en plus avant d'exprimer son intérêt pour Alto. Le lendemain, Alto et les filles ont rendu visite à Rex à l'infirmerie de l'école où il a empêché son frère de leur dire comment il s'est vraiment blessé. Avant de demander à Alto ce qu'il pensait des dinosaures, Alto a donné la réponse classique boy, parler de la façon dont ils étaient grands et cool, mais Rex a répondu d'une manière affligée, comme il leur a dit de le laisser tranquille. Réaliser ce qui s'est réellement passé, Alto était tellement en colère qu'il a ignoré les plaidoiries de Lilia et a défié Chris en duel. Quand lui et Vermeil sont arrivés sur les terrains de duel, Chris Trash leur a parlé pendant plusieurs minutes avant d'invoquer son familier qui était un énorme dragon nommé Tourbillon. Aux ordres d'Alto, Vermeil a partagé tous ses entiers, Manador en l'embrassant, et cela a laissé tomber les mâchoires de tous ceux qui ont regardé. Alto a juré qu'il se battrait avec tout ce qu'il avait, pendant que le frère de Rex précipitait à l'hôpital pour lui dire ce que faisait Alto. Alto a envoyé une énorme attaque de cristal à Chris, qu'il a détruit facilement, avant de tirer une boule de flamme, qui a finalement été bloquée par Vermeil. Elle a tiré un barrage d'attaques flammes, que Vermeil a bloqué au détriment de son corps. Les tentatives d'Alto pour riposter avec Tal, les attaques se sont avérées vaines. Comme ils ont été détruits par les attaques de feu de son Chris a réalisé qu'Arataen n'était pas un Joe moyen, parce que son mana nivelle l'exécution de la formule, et vitesse de coulée est tous exceptionnel pour un étudiant de deuxième année. Quand Vermeil a bloqué une énorme attaque flamme, qui a été envoyée à Alto, Chris a demandé ce qu'Oumed était Vermeil, mais Vermeil a répondu, en disant à Alto, tout faire. Ils ont créé un cercle magique lumineux, qui a lancé plusieurs puissantes attaques cristal contre, et il pensait que le travail était fait. Chris ne peut que paraître indemne au-dessus de son dragon. En chevauchant son dragon, Chris a tiré plusieurs attaques de flamme sur Aura, mais il a réussi à esquiver, avant de la faire exploser avec d'autres attaques. Chris facilement dansé autour de ses attaques, avant de lui demander de mendier pour la vie, s'il ne voulait pas finir comme
Rex, Alto lui a demandé pourquoi elle méprisait les gens. Et elle a répondu en expliquant que la raison pour laquelle les gens étaient si terrifiés par les dragons était leurs ailes, ce qui leur a donné la capacité de voler à travers les cieux. Elle s'est vantée de la façon dont elle possédait le ciel, avant de tirer un autre puissant barrage de flammes. Attaque d'en haut. Que les membres du conseil étudiant qui ont regardé, je pensais que ce serait la fin du duel. Cependant, Vermeil a refusé de reculer, comme elle a dit à Alto qu'elle allait frapper les dents de Chris, et l'a motivé à continuer à charger mana. Chris a continué à accumuler des insultes et des attaques contre eux, juste à ce qu'Arata se souvienne de sa conversation avec Rex, ce qui l'a fait contester son opinion d'un familier, être un outil ailé, en lui disant qu'un familier était un compagnon précieux. Elle lui a dit de mettre son argent là où était sa boue. Alors Vermeil lui a promis qu'ils écraseraient le visage de Chris, ainsi que ses idéaux, comme un manador les recouvrait tous les deux. Chris a tiré une autre boule de feu massive sur eux, et Alto a réagi en envoyant un énorme cristal tac dans sa direction. La boule de flamme a fini par détruire le tal. Mais Chris a remarqué que Vermeil et Alto avaient disparu de l'endroit où ils étaient. Ils sont apparus au-dessus d'elle, en marchant sur les éclats de tal dans la zone, et Rex, qui était sur son lit d'hôpital, a dit à son frère qu'il n'y avait aucun moyen pour Alto. Chris, cependant, Rex avait complètement tort, parce qu'Arata a atterri sur le dragon de Chris et a pointé un éclat de tal sur sa gorge, qui a finalisé sa défaite, faire applaudir bruyamment la foule qui regarde. Après la bataille, Alto est devenu le giga-shadim de l'école. Les étudiantes l'ont encombré, d'une manière qui a fait exploser Lilia. Par jalousie, il a été approché par un professeur nommé Obsidian. Il a averti de ne pas défier les autres en duel, sur un fait que, on aurait pu lui demander de faire quelque chose d'indicible. S'il a perdu, Lilia l'a défendu, en évoquant qu'il avait une raison pour le duel donc. Obsidian lui a remonté le moral en lui tapotant la tête, et lui dire de ne pas en faire avec tout ce que je veux être Superman. Quelques heures tard, Rex a balayé la cour d'école, et a demandé ce qu'elle faisait. Chris a dit qu'elle devait le faire, parce que les règles l'obligeaient à le faire, pour avoir perdu un duel, et puis s'est excusé pour ce qu'elle lui a. Ce soir-là, Vermeil est entré dans le lit d'Alto pendant qu'il dormait, et a commencé à le baiser. Alors il l'a grondé en disant que les baisers devraient être réservés à quelqu'un que vous aimez. Elle a répondu en s'approchant de lui, et avoué qu'elle l'aimait beaucoup. Le lendemain, Alto et les filles ont traversé les couloirs, et il était désorienté. Il ne pouvait pas comprendre si les aveux de Vermeil, pour lui, étaient légitimes ou non. Il a demandé à Obsidian si un démon pouvait tomber amoureux d'un humain, et le professeur a répondu en lui racontant des histoires folkloriques à propos des femmes qui ont des enfants de démons, révélant également qu'il y avait des démons appelés succubes. Demandé si une succube pouvait tomber amoureuse d'un humain, mais Obsidian a écrasé ses rêves vierges, en disant que ça ne pouvait que parce qu'il voulait du mana. Pendant le dîner ce soir-là, Arata a demandé à Vermeil si elle l'aimait seulement parce qu'elle a eu la chance de drainer son mana, et elle a répondu en le serrant fermement dans ses bras. Avant de lui donner un baiser, Alto était sur le point de lui crier dessus pour avoir à nouveau traité son visage comme une boîte de jus, mais j'ai réalisé qu'elle n'avait pas vidé son mana cette fois-là, et elle a confirmé qu'elle l'aimait, quand elle a essayé de l'embrasser plusieurs fois. Le cerveau de la taille d'un poids d'Alto a finalement surchauffé, alors qu'il la repoussait et disait qu'il ne pouvait perdre. Cette nuit, le lendemain, Alto a rencontré Obsidian, et s'est excusé de l'avoir dérangé avec son maladroit. Un amant pose des questions, mais Obsidian a dit qu'il était content, qu'Alto semblait beaucoup plus positif qu'il ne l'était. La veille, il est allé plus loin pour expliquer que l'amour n'est pas facile, que ce soit avec des démons ou des humains, et a conseillé à Alto d'être prudent, parce que chaque femme était un petit démon fougueux. Une étudiante a rencontré Obsidian dans sa salle d'études, et a avoué qu'elle l'aimait. Il a avoué qu'il l'aimait aussi, avant d'utiliser une drogue étrange sur elle qu'il a gelée. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue qu'une 4e année a été retrouvée gelée dans sa chambre, et le conseil étudiant a tenu une réunion à ce sujet, où le vice-président a nommé Ryuga a évoqué le fait que C était la 4e. Ça se passait cette année-là, ils ont parcouru les détails de la vie, et s'est rendu compte que C, un Silver Square spécialiste de la magie des glaces nommé Emma, et la présidente du comité de duel, nommé Jessie, a évoqué le fait qu'il a fallu 2 heures de grave effort pour sauver Emma. Il savait que C était le 3e carré d'argent. Mage tombera dans le coma cette année-là, ce qui signifie qu'il y avait quelqu'un derrière, et ils ont estimé que le conseil étudiant, le président, serait en ruine. Après avoir entendu parler de cette nouvelle, en même temps, Alto mesurait la taille de Vermeil, à cause des devoirs de l'un des professeurs, qui était d'écrire un rapport sur les caractéristiques de son familier et activité préférée. Vermeil a enlevé ses armures de combat et a fermement placé les mains d'Alto sur ses usines de lait, en lui demandant de prendre ses mesures, faire perdre la tête à Lydia qui écoutait. Elle a décidé de les arrêter elle-même. Utilisation de la potion d'invisibilité, ainsi qu'une copie de la clé de la chambre d'Alto, qu'elle avait mystérieusement, mais quand elle est entrée dans la chambre d'Alto, les choses sont devenues folles. Alors qu'Alto a sans le savoir poussé son en essayant de choisir un livre sur elle, étagère, Vermeil a dit à Alto qu'il avait fait de grands progrès vers son objet en battant un carré d'or. Alors il a informé que les carrés d'or n'ont pas été récompensés uniquement pour la puissance de la feuille, mais aussi pour les réalisations et la recherche. Il a également évoqué à quel point Chris était maîtrisé, et a dit ils auraient été cuits si Chris avait tout fait. En même temps, Chris était terrassé par Rex, qui avait maintenant l'air possédé, avec son dinosaure familier. Au cours de ces dernières années, Rex s'est excité après avoir invoqué un œuf de dragon, parce qu'il savait que ça allait éclore en un surpuissant. Quand il a rencontré Chris, ils sont rapidement devenus amis. À cause de l'optimisme, elle était sur le point de naître familière. Alto et Vermeil étaient au marché, et elle l'a embrassé en public, après avoir accepté de lui offrir une friandise, le faisant se sentir embarrassé. Quand elle a recommencé à drainer son mana, ils ont été interrompus par le frère de Rex, qui leur a parlé de la situation avec Rex et Chris. Pendant ce temps, essayait de riposter en tirant une grosse boule de feu sur Rex, mais il l'a tanké sans effort, alors qu'il marchait vers elle, et lui a donné un coup de pied
plus fort qu'un ballon de football, il a dit à quel point sa colère ne cessait d'augmenter, alors qu'il manifestait un point géant Rocky depuis le sol, qui a frisé, et lui a permis de continuer à la battre en bouillie. Quand Alto et Vermeil sont arrivés, Rex leur a jeté un cri ensanglanté, qui a dit à Alto de courir, mais Alto n'a que s'enrager, alors qu'il demandait à Rex s'il était celui qui avait blessé Chris. Rex a confirmé qu'il était le, avant de créer une énorme vague de mana sombre, qui a fait de lui, et de son look familier, encore terrifiant qu'ils ne l'ont déjà. Juste à ce moment, le président du conseil étudiant a nommé Elena, s'est précipitée dans la scène, et a plié Rex en quelques secondes, en utilisant un mouvement qu'elle a appelé Judgment Sword. Elle est allée rencontrer, mais au lieu de la surveiller, elle l'a rabaissée pour avoir perdu contre un humble batteur. Et Rex a essayé de riposter, mais je me suis à nouveau évanoui quand tout le monde est entré pour le voir. Elena a demandé à Vermeil si elle savait quelle était la source du pouvoir sombre de Rex, et Vermeil a répondu qu'elle n'avait aucune idée. 3 jours plus tard, Alto et le gang ont été informés que l'examen de certification bronze allait bientôt arriver, et Lilia a remarqué qu'Alto était toujours sur écoute à propos de toute l'affaire Rex. Alors, elle lui a conseillé de se concentrer sur le voyage à venir, comme un peu de motivation supplémentaire. Elle a dit que Rex se sentirait déçu s'il échouait à l'examen, et restait une chair à canon, mais s'il passait, il pourrait se présenter comme quelqu'un qui était officiellement au niveau de Rex. Vermeil ont soudainement demandé à retourner dans leur chambre, se reposer, et cela a inquiété Alto, parce que était hors de son caractère pour elle. Cependant Lilia a décidé de saisir l'opportunité d'avoir Alto tout à elle-même en l'invitant à étudier seule avec elle, quelques privés, et Alto a accepté de la rejoindre. Vermeil a rencontré Obsidian sur le chemin du retour au dortoir, et l'a accusé d'être le derrière les événements étranges à elle, et a évoqué qu'il y avait plusieurs des démons de bas niveau autour de lui. Comme preuve, alors qu'elle éloignée, elle lui a conseillé d'arrêter, parce que le pouvoir qu'il insufflait aux gens, était pour les humains à gérer, et a menacé de le déchirer en lambeaux s'il s'en prenait à Otto. Ces mots ont fait sourire Obsidian, alors qu'il réalisait que Vermeil était un démon puissant, et alors qu'elle essayait de éloigner, il lui a tendu une embuscade en lui injectant sa drogue spéciale. Cela a rendu ses pouvoirs détraqués. Pendant ce temps, Lilia essayait de forcer Alto faire des danses de chambre avec elle. Quand la crête de la main d'Alto a commencé à émettre un étrange aura sombre juste à ce moment-là, ils ont entendu un bruit fort dans la zone, et regardé par la fenêtre voir Vermeil dans un état compromis. Elena et d'autres mages de l'école a rapidement senti le pouvoir magique de Vermal, et le président du conseil étudiant a pas le temps avant de se précipiter sur les lieux. Elle a été arrêtée par des démons de bas niveau qui l'entouraient, combinés en une silhouette imposante, disait il ne la laisserait pas passer. En même temps, Vermeil est complètement devenu démon, et Obsidian se sentait fier du fait que ses attaques sous cette forme étaient si puissantes qu'il donnerait même à Saitama une pour son argent. Obsidian a placé une laisse magique sur Vermeil, et jubilé de la façon dont elle était le produit de toutes les grandes recherches qu'il a faites avant qu'Alto n'arrive sur les lieux. Alto a été surpris de voir Vermeil, ressemblant à quelque chose de plus effrayant, film d'horreur qu'il connaissait. Lilia et lui ont été encore plus surpris de voir Obsidian tirant ses ficelles. Obsidian a démontré son contrôle sur elle, en utilisant les chaînes pour la faire s'agenouiller, et encore une fois, a commencé à se vanter de la façon dont un puissant démon agissait. Comme sa propre émude personnelle, Alto a demandé à Obsidian ce qui se passait, alors il a révélé qu'il a établi un moyen magique de provoquer la folie, qu'il a condensé sous une forme liquide, et a expliqué que si causait les pouvoirs de quiconque s'en est fait injecter pour devenir fou. Il a jappé sur la façon dont il utilisait 5 étudiants, qu'il appelait cobayes, pour tester ce médicament, et a finalement remporté un grand succès, en réussissant à l'utiliser sur un démon. Les 2 cellules cérébrales restantes d'Alto, je ne pouvais toujours tout reconstruire. Donc Obsidian a clairement avoué qu'il était le cerveau derrière tous les mystérieux choses qui se sont passées à l'école. Alto était gelé, sans voix, après avoir entendu cette confession, mais encore plus éviscéré par la vue de sa bien-aimée, familier agissant comme un creux voyou de l'eau de Javel. Alors il a crié de colère, ce qui a fait que son mana s'est répandu dans la zone, et brisé la chaîne qu'Obsidian tenait. Vermeil a immédiatement essayé de détruire Obsidian, avec une attaque brutale, mais Alto est intervenu pour l'arrêter, et a fini par se transformer en beignet. Pendant ce temps, le vrai Vermeil se noyait dans une potion sombre de son propre esprit. Une porte de lumière s'est soudainement ouverte, qui a montré à Alto lui souriant. La forme démoniaque de Vermeil est devenue terrifiante, alors qu'elle marchait vers Obsidian, pour lui porter le final, mais Alto l'a arrêté une fois de plus, en la serrant dans ses bras. Vermal a demandé à Alto pourquoi il avait sauvé un sac à saleté pas bon, comme Obsidian, et il a répondu qu'il bougeait sans réfléchir, et a ajouté que était parce qu'il était le maître de Vermal. Elle a pleuré après avoir réalisé à quel point il était blessé, et il lui a assuré que tout allait bien se passer. Avant de perdre connaissance, Lilia craignait qu'Alto n'ait pas vécu, mais Vermeil a affirmé qu'elle ne le laisserait jamais mourir. Alors qu'elle transférait Golden Mana dans son corps, en l'embrassant et en le guérissant de ses blessures, Obsidian a perdu la tête, et s'est injecté sa drogue étrange, qui a fait muter son corps en un énorme monstre dégoûtant, qu'il a décrit comme le démon ultime, qui s'est nourri de centaines de démons de bas niveau. Il a essayé de sortir Vermil avec une énorme attaque de forage, mais Vermil a tiré un Saitama, comme elle a détruit la moitié de son corps entier, avec un seul point. Obsidian a été abasourdi par ça, et a essayé de échapper en s'envolant, mais son chemin a été bloqué, qui lui a tiré une boule de flamme. Il a désespérément essayé de courir dans une direction désespérée, mais Vermeil est apparu derrière lui, et utilisé un Mortal Kombat, mouvement de fatalité pour vaincre le perdant ringard. Une fois pour toutes, elle cependant, a décidé qu'elle ne le laisserait pas vivre, en raison des efforts déployés par Alto. Quand Alto s'est réveillé, Lilia a exprimé à quel point elle était inquiète pour lui, et il a été surpris
surpris sur le fait que toutes ses blessures ont été guéries. Pendant ce temps, le monstre démoniaque qui combattait Elena disparut dans les airs. Mais Zai a dit à Elena qu'il se reverrait en sortant. Plus tard dans la soirée, Vermeil a évoqué le fait qu'elle n'a pas vécu et a révélé que son cœur ne faisait que battre parce que son mana avait été tricoté ensemble. Commun avec le sien quand elle s'est excusée, Alto a dit qu'elle n'avait pas besoin de Pasten, pas de ça. Mais elle a affirmé que c'est plus grave que ce que le cœur bat dans sa pine était le cœur d'un vrai démon. Elle l'a informé qu'il mourrait si elle mourait. Et Alto est devenue triste parce que le fait que l'inverse est vrai signifiait qu'elle ne pouvait plus vivre pendant des siècles. Comme un démon ordinaire, Obsidienne finit par être arrêté par la garde de la ville d'Ortiga. Rex, je me suis réveillé le lendemain pour trouver Chris reposant à côté de lui. Et toutes les autres victimes d'Obsidian, je me suis réveillé de leur coma aussi. Les choses étaient un peu différentes entre Alto et Vermeil, parce qu'il avait maintenant besoin du mana de Vermeil pour que son cœur fonctionne. Et Vermeil a cessé de lui parler amicalement. Quand Alto a demandé pourquoi elle agissait froidement avec lui, elle a évoqué sa terrifiante forme de démon, et a dit qu'il n'avait pas besoin d'être entouré d'un terrifiant monstre. Comme ça, dit-elle, elle avait l'intention de prendre ses responsabilités pour sa situation actuelle, en lui rendant le mana qu'il lui donne pour nourrir son cœur, depuis des décennies, juste à ce que le cœur puisse enfin fonctionner tout seul. Quand elle a dit qu'elle irait se cacher dans un autre livre, Alto s'est fâché et l'a embrassé. Elle a remarqué qu'il n'avait pas vidé de mana, et il a affirmé qu'il la voulait à ses côtés toujours, alors qu'il l'a épinglée au mur. Vermiel s'est souvenu de leur conversation précédente, où il a dit « Les baisers devraient être réservés à quelqu'un que vous aimez ». Et cela l'a embarrassé. Comme elle a réalisé qu'il l'aimait, cette nuit-là, Vermeil a regardé Alto dormir dans sa chambre. Mais je n'ai pas pu trouver le courage de voler un baiser de lui comme elle le fait normalement. S'il a appelé son nom dans son sommeil, elle a laissé échapper un sourire chaleureux le lendemain. Alto a regardé les filles en classe pleurer la persidienne, pendant que les garçons pleuraient sur le fait que Vermeil pas là pour qu'il regarde ses coffres au trésor laiteux. Alto a dit au gars qu'elle ne se sentait pas bien. Mais Vermeil était en celui qui en a demandé, tant seul, plus tôt ce jour-là, et il s'est demandé si lui acheter un dessert lui remonterait le moral. Lilia a rencontré Vermeil sur un pont, et a révélé qu'Alto lui a parlé qu'elle était un démon. Alors Vermeil s'est accusé d'avoir menti sur qui elle est. Quand Lilia a demandé si Vermeil avait fait des trucs bizarres à Alto, elle s'est souvenue du baiser d'Alto, et l'a admis timidement. Alors Lilia a décidé de lui donner un laissez-passer. Cette fois Vermeil a demandé à Lilia si elle avait peur d'elle, et Lilia a répondu qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Qui a fait Vermeil évoquer le fait qu'elle a poignardé Alto. Lilia a dit, peu importe qu'elle soit un démon puissant, impliquant que tout ce qui comptait était ce qu'elle ressentait pour Alto, et ce qu'Alto ressentait pour elle. Elle a dit que Vermeil devait donner du crédit à Alto, qu'elle savait qu'Alto serait là pour l'arrêter si jamais elle devenait incontrôlable. Quand elle a vu Vermeil, dont toujours une expression sanglotante sur son visage, elle lui a donné une côtelette de karaté sur la tête, et lui a dit qu'elle devait s'appuyer davantage sur Alto, parce que les mages sont prêts à se saquer à tout moment pour leurs familiers. Ce soir-là, Alto a rencontré Vermeil à la maison, qui passionnément a avoué qu'elle voulait toujours être avec lui, malgré la connaissance de tous les dangers qu'elle est déjà entrée dans sa vie. Alto s'est senti soulagée, et lui a promis qu'elle allait travailler dur, afin de devenir le meilleur maître pour elle. Il lui a dit de s'appuyer sur lui si elle avait besoin de quelque chose, et a essayé de lui donner des crêpes, mais elle a dit qu'elle voulait l'embrasser à la place. Vermeil a partagé un baiser passionné avec lui, et lui a dit qu'elle voulait qu'il l'embrasse aussi, parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui, même quand elle était seule sur la voie navigable. Alors il lui a donné un baiser intense. Le lendemain, Vermeil portait un uniforme scolaire à la demande d'Alto, et il ressentait, inquiet du son énorme cintre ont été exposés, parce que les boutons ne pouvaient pas tenir. Ailleurs, un mystérieux, un garçon cagoulé nommé Hailey, parlait à son associé, nommé Helios, sur la valeur de l'obsidienne, a fini par être dans ses plans, juste à ce qu'un mage au hasard essaye de lui tendre une embuscade. Une grande figure magique est apparue, qui a éliminé l'assassin en air. Hailey a décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. À elle et Cole, Vermeil et Alto marchaient dans les couloirs, quand tous les garçons à elle, Cole, a commencé à faire l'éloge d'Alto au hasard, pour avoir ramené leur glorieux reine épais. Et l'un d'eux a avoué qu'il était heureux de revoir le couple ensemble. Il a évoqué le fait que le bronze, l'examen approchait. Alors Alto a motivé le courrier tout lui donner, et elle l'a traduit, en faisant des mouvements interdits sur lui, dans le coin de l'école, où personne ne pouvait les voir. Quand ils sont rentrés en classe, les cadres du conseil étudiant se sont soudainement présentés, led par Elena, qui a dit à Alto qu'il était placé en garde à vue. Ils ont été emmenés dans la salle du conseil étudiant, où Alta était déterminée à protéger Vermeil, peu importe ce qui s'est passé, et il a demandé à Elena pourquoi ils avaient été amenés là-bas. Elle a commencé par s'excuser pour les blessures qu'il a subies pendant l'incident d'Obsidian, et révélé qu'ils n'ont pu obtenir aucune information hors d'Obsidian, parce qu'il s'est échappé de la prison d'Ortigia Arcane. Elena a évoqué le fait que elle l'a combattu dans son état transformé, et lui a demandé de lui donner des informations il avait sur lui. Alto se sent soulagé, et a proposé de leur dire tout ce qu'il savait. Juste, Elena change de vitesse, en leur demandant s'il leur cachait quelque chose, avec une expression froide sur son visage. Avant qu'Otto ne puisse réagir, Jessica l'avait déjà à la pointe de la lame, et Vermeil pourrait faire un geste pour le sauver, parce qu'elle était entourée de plusieurs flottants, poignards magiques invoqués par Ryuga. Elle a dit à Ryuga que ses lames, elles n'étaient pas suffisantes pour l'arrêter, mais il a répondu qu'il n'avait besoin que de distraire pendant quelques secondes, ce qui laisserait une ouverture pour que Jessica décapite
décapite Alto en une seule tranche. Quand Elena a de nouveau posé la question, Alto a essayé de mentir mais Vermeil lui a fait signe de ne pas. Alors il a révélé que Vermeil était un démon et leur a tout raconté sur son contrat avec Vermeil, comprenait le cœur de démon qu'il avait actuellement. Il a expliqué qu'elle était pas un mauvais démon et a dit qu'il était prêt à être expulsé. Si ça voulait dire qu'ils épargnent Vermeil, il est allé plus loin en disant qu'il était prêt à s'opposer. Quiconque s'est opposé à son familier avec tout ce qu'il avait, même s'il s'avérait les cadres du conseil étudiant. Cependant, Elena elle n'avait pas l'intention de mettre eux dans forme de problème ou même informer les enseignants parce que avoir un démon à leur côté pourrait s'avérer utile. Ryuga a soutenu la motion d'Elena en évoquant qu'ils ne pouvaient même pas faire confiance, leur propre passé avec Yann. Jessica a essayé d'argumenter contre eux, mais Dina dit qu'ils n'avaient pas besoin de 5 pour eux, parce que tout ce qu'elle avait à faire pour les abattre, les aider, puisque leurs vies sont déjà entrelacées. Quand Vermeil a demandé ce qu'Elena flottait, elle a dit qu'elle croyait qu'ils étaient dignes de et a demandé à Alto pour rejoindre le comité exécutif du conseil étudiant. Alto a demandé si c'était parce qu'il voulait le surveiller de et Elena a confirmé que ses soupçons étaient vrais avant de dire qu'elle voulait vraiment rejoindre le conseil étudiant parce qu'il a réussi à vaincre Chris, qui était l'un des 5 meilleurs étudiants de l'académie. Elle a également évoqué le fait qu'ils n'étaient toujours pas conscients du véritable objectif derrière les récentes attaques contre les étudiants et lui a demandé d'utiliser ses pouvoirs pour protéger l'académie. Quand Alto en a parlé à Lilia, elle a paniqué et a commencé à poser 1 milliard de questions et il a répondu de la manière dont Elena lui a dit c'est-à-dire qu'ils l'ont repéré à cause de son talent. Lilia a dit qu'Alto était incroyable parce qu'il faisait enfin des progrès dans ses objectifs de monter dans le classement des écoles, mais a juré qu'elle lui en ferait un en obtenant un meilleur score que lui à l'examen de bronze. Ce soir-là, Vermeil a demandé pourquoi Alto se sent primé et il a dit que c'était que ils ont été contraints à une position avec le conseil étudiant parce que les gens ont fini par découvrir que c'était le Vermeil. Elle l'a calmé en lui assurant que le conseil étudiant, les nerds, ne le surveillerait pas 24 heures sur 24 jours sur 7. Elle a averti de faire attention avec Elena parce qu'elle avait une ambiance inhumaine à son sujet. Elle a évoqué comment elle a remarqué Elena est à anéantir Alto instantanément s'il lui a menti sur l'identité de Vermeil ou s'il a refusé leur offre finale pour rejoindre le conseil étudiant. Alto a changé de sujet, parlant de la façon dont il aurait pu protège-la mieux et la garder secrète s'il est fort. Il a conclu qu'il avait besoin de devenir plus fort pour que Vermeil ne soit plus en danger et elle a répondu en utilisant tous les plus grands fans nique sur lui. En attendant, Elena était dans un temple en se souvenant des paroles d'Alto Aominae et elle était tellement excitée par le fait que elle avait trouvé Vermeil, qui était le démon connu comme le plus grand fléau du monde, qu'elle a été une su dans la région. Le lendemain, Alto promit Vermeil qu'il deviendrait la personne la plus forte du monde, mais quand il est entré dans la salle du conseil étudiant, il a vu toutes les femmes cadres dans une position compromise. Jessica a essayé de le faire à commettre un seppuku, mais Elena a dit que ce n'est pas sa faute, parce que ce sont eux qui ont maladroitement quitté les portes. Open Elena a fait ressortir un élément magique utilisé par la femme de ménage. Elle s'est battue pendant l'incident de l'obsidienne. Quand Chris l'a analysé en utilisant la magie, elle a dit que ce n'est pas un golem ordinaire. Elena a révélé que la magie derrière cet objet est une forme de magie qui n'a même pas été enregistrée dans leur livre d'histoire, parce que ce seul morceau de papier contient une formule magique plus complexe que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait l'imaginer. Elle a ajouté que, même pas carré d'or, les spécialistes de évaluation pourraient le déchiffrer et en déduire que leur ennemi était un mage carré platine. À ce moment précis, Ailet et Helios rencontraient un autre de leurs associés, nommé Koakumiya, qui était le mage avec pouvoir de contrôler les golems en papier qu'ils regardaient dans une grande chambre, qui avait un mont très effrayant à l'intérieur, et a parlé d'un gars nommé Esval, de la Tour Dorée, qui était le lanceur le plus habile de magie divine, parmi les carrés de platine. Koakumiya a demandé comment Aiolite l'avait eu pour se conformer à leur plan, et Aiolite a répondu qu'il l'avait perdu, avant de partir à la recherche de Vermilion. Alto, ce soir-là, Otto fait un rêve où une version beaucoup plus jeune de Vermeil se sentait misérable, et quand il a essayé de la consoler, il est apparu au milieu d'une entité divine, qui lui a dit qu'il avait 2 chemins, porter le chemin de la justice qui profite à l'humanité, et l'autre, être un chemin égoïste qui ne qu'est à Vermeil, et conduit à la destruction. Il s'est réveillé et a commencé à étudier pour l'examen de bronze, mais Vermeil lui a dit qu'il devait en avoir moins peur, parce que ce serait facile pour lui, puisque la moitié du corps étudiant allait réussir l'examen. Quoi qu'il en soit, Alto a dit qu'il se sentait un propos de la pratique de l'examen, et sur le fait que les membres du conseil étudiant faisaient pression sur lui pour qu'il réussisse l'examen. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin être au bureau s'il était inquiet pour l'examen pratique. Alors elle l'a tiré vers le lit, et lui en a fait faire intensément pratique physique avec elle. Le jour de l'examen, Alto a vu le livre dans lequel Vermeil était piégé, et s'est rendu compte qu'il ne pouvait toujours pas liser la langue qu'il contient, mais je me suis demandé qui était le mage qu'il avait piégé à l'intérieur. Hâté, il rencontrait ses amis à elle, et a marché jusqu'au lieu de l'examen, où ils ont remarqué que tous les étudiants étrangers autour les regardaient, comme s'ils étaient l'entourage personnel de Drake. Cheryl a écrit qu'il le faisait, parce qu'Aradia était une école, où 50% des étudiants ont réussi l'examen de bronze, contrairement au reste des écoles, où seulement 10% ont fait parce que réussir l'examen de bronze était nécessaire, passer à la 4e année dans leur école. Quand ils sont arrivés dans la salle d'examen, un qui ressemblait à un personnage de la Matrice s'est présenté pour expliquer l'examen, et Cheryl a révélé qu'il était le colonel du Royal Mage Corps.
nommé Ferengis. Il a expliqué que leur examen pratique était de remplir leur mana en cristal, qui avait une boule de feu dedans, qui pourrait mesurer la quantité et la qualité de leur mana. Il leur a conseillé de verser autant de mana que possible dans la flamme contenue, parce que le montant qu'ils sont en mesure de fournir déterminerait leur score. Contrairement à beaucoup d'autres étudiants, j'ai senti que le test n'allait pas être simple du tout, mais Vermeil lui a assuré, avec une tape sur l'épaule et un sourire chaleureux. Le premier étudiant essayait aussi fort qu'il le pouvait, mais je n'ai pas pu faire grandir la flamme dans le tal. Même un peu, les deux étudiants suivants ont convoqué leurs familiers pour leur donner un pouce, mais a quand même fini par ressembler à des quand la flamme de cristal n'a donné aucune réaction à leur magie. Lilia a dit, c'était leur faute d'avoir sous-estimé l'examen. Malgré les avertissements des Pharans, et quand son numéro a été appelé, elle a invoqué Sylphide, alors qu'elle marchait vers le tal. Elle a réalisé que la tâche était de canaliser du mana dans la flamme et non dans le cristal, parce que le cristal était un minéral qui pouvait stocker du mana, ce qui signifie que le mana n'atteindrait pas du tout la flamme. Si canalisée dans le cristal directement, elle s'est concentrée sur la flamme au milieu, contrôler son mana, d'une manière qui a fait grandir superbement la flamme. Et Ferenx l'a qualifiée de meilleure buteuse jusqu'à présent. Soudain, un étudiant arrogant est venu et les a dénigrés. Avant de pousser les flammes dans le cristal, Cheryl a fait grandir la flamme de façon exceptionnelle. Emma seulement réussi à elle, élevé à la taille d'un feu de camp, malgré le Radia avait le plus grand nombre d'étudiants qui ont réussi. Juste présent, le Pharynx s'est senti déçu pour une raison quelconque. Et j'ai appelé le dernier numéro, qui était Alto. Un officiel était sur le point de faire sauter un joint. Quand il a vu Vermeil monter sur scène avec lui, mais Ferrand a dit qu'il avait reçu une note d'Ortiga, qu'il a informé que Vermeil était le familier d'Alto. Alto a scanné le cristal, et s'est rendu compte qu'il y avait un certain tache dans le cristal, ce qui lui a permis de verser du mana en ligne droite, qui mènerait directement dans la flamme. Quand il a demandé à Pharynx s'il pouvait effectuer le test à partir de cet endroit, Pharynx a dit qu'il pouvait le faire où il le mais savait secrètement qu'Arata avait. J'ai compris le vrai test, qui était de déchiffrer des formules magiques. Le cristal, un conduit magique spécial, et l'emplacement, dont une personne choisie de fournir du mana, déterminerait grandement leurs chances de succès. De tous les emplacements potentiels, le meilleur endroit pour approvisionner mana était par l'arrière, et seulement quelqu'un qui avait un œil vif pour la formule magique, comme Alto, pourrait repérer ça. Les Francs ont décidé qu'Alto avait réussi le test, avant même de jouer, et juste au moment où Alto était sur le point de verser mana dans le meilleur endroit, Vermeil l'a fait changer d'avis, en affirmant qu'il n'était pas au bon endroit. Alto est soudainement revenu à l'endroit d'origine, et réclamait dans sa tête qu'il allait devenir le mage le plus puissant. Alors qu'il versait du mana dans le cristal, le faisant se manifester comme une vague argentée de flammes magiques couvrait tout le cristal. Pharynx n'en croyait pas ses yeux, parce qu'il savait qu'Alto avait intentionnellement choisi fournir mana dans l'endroit le plus difficile du cristal. Et Alto a fourni en plus de mana. Quand Vermeil lui a dit de ne pas se retenir, faire éclater le cristal en morceaux. Il s'est excusé d'avoir brisé le cristal, mais a demandé au Ferengis s'il avait réussi le test. Ferengis n'a pas hésité à lui dire qu'il était décédé. Avec brio, Pharynx lui a dit de ne pas devenir arrogant, parce qu'il pouvait encore rater l'examen de bronze. S'il a échoué au test, il a été choqué par le fait qu'Alto brisait le cristal, parce que c'est un exploit que même leur Square n'a pas pu réussir, et aussi quelque chose qu'un Platine Square aurait du mal à accomplir. Alto et le gang déjeunaient ensemble dans le jardin, quand Cheryl a élevé un élève en particulier, qui était la seule personne de l'histoire à avoir un fait score à chaque examen. Il a toutes les questions correctes, que ce soit à l'examen de bronze, examen d'argent ou examen d'or, et Alto a été secoué après avoir entendu ça. Alors Vermeil l'a calmé, en lui rappelant qu'il n'avait besoin que d'un parfait score à l'examen, comme il l'a fait avec l'examen pratique, pour être comme cet étudiant légendaire. Alto et le gang, tout était d'accord, qu'ils font de leur mieux pour réussir le test avec brio, et après, Vermeil a passé un moment chaotique dans le noir avec elle, afin de reconstituer son mana. En route pour la salle d'examen écrit, ils ont repéré elle, étudiant arrogant de plus tôt, qui est parti pour la salle de bain où il a rencontré Ayolite. Elle, étudiant arrogant, a essayé de s'éloigner, mais je zéro lumière l'a sauvé en un clin d'œil, et a volé son ident. Pour le moment, Elena et Jessica prenaient une douche. Après la pratique de la épée, et Jessica a demandé à Elena si elle croit vraiment que Vermeil n'était pas une menace. Elena a répondu que c'était leur devoir en tant que conseil. Croire en Alto et Vermeil, malgré leur situation démoniaque, et a révélé qu'Alto avait laissé Vermeil lui donner son cœur, à cause de l'amour qu'ils partagent. Quand il était temps pour l'examen écrit, Alto s'est précipité dans le hall, où il a demandé à Vermeil de tuer le temps quelque part, puisqu'ils n'étaient pas autorisés à amener des familiers à l'intérieur. Pour le test, quand il a pris place, Elette s'est assis à lui, et a souri en lui souhaitant bonne chance pour le test. Vermal était assis à l'extérieur du terrain des certains PNJ sont passés, et a parlé de la difficulté du test cette année-là, mais Vermalen était pas du tout inquiet, parce qu'elle savait que son homme était un gars qui travaillait dur. Pendant le test, Alto a essayé de se concentrer sur le travail, mais j'ai été distrait. Quand il a réalisé qu'Ailette faisait la sieste à côté de lui, il a remarqué que les questions ont plus difficile que l'année précédente, probablement au niveau d'un examen carré argenté. Quand je me suis réveillé, Alto s'est senti mal pour lui, parce que le temps de l'examen était presque coulé. Mais j'aime avoir terminé le test en quelques secondes, et a commencé à harceler Alto sur la facilité avec laquelle Sewesman y était. Ils ont été interrompus. Un instructeur est entré dans le hall, et informé le responsable de l'examen qu'un étudiant a été retrouvé mort dans les toilettes. L'examinateur s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait d'Aioli, qui était l'imposteur, qui avait remplacé l'étudiant inanimé. Alors Aioli a créé un énorme golem qui a détruit la salle. L'examinateur s'est présenté tant que premier lieutenant de la milice royale, nommé Mackenzie, et a tenté de le mettre en état d'arrestation pour destruction
de bien avant de se faire écraser le bras par le monstre d'Yolit. Yolit a demandé à Alto ce qu'il allait faire à ce sujet, et Alto s'est rendu compte que si Dank en Setsuo, c'est lui qui avait aidé le pharynx d'obsidienne a réussi à sauver Mackenzie en détruisant la main du monstre et sauter avec lui. Juste à ce moment, Vermeil est apparu par une fenêtre et a dit à Alto de la couvrir pendant qu'elle lançait une explosion de magie noire sur le monstre qui a fini par être bloqué. Ferenc a identifié Ayla en tant que plus jeune mage à être promu Platinum Square et un prodige qui surclasse tous les autres mages là. Bah, Alto s'est rendu compte qu'Ayla était la super mage, Cheryl a déclaré et Ferenc a demandé pourquoi il a laissé tous les étudiants échapper facilement plutôt que d'en prendre en otage. Ayolite a répondu qu'il n'avait pas besoin d'otage, alors qu'il invoquait un bâton magique qui a transformé son golem en une forme plus effrayante. Avant de leur demander s'ils pensaient pouvoir l'arrêter, Lilia, Cheryl, Mark et quelques gardes essayaient de se précipiter pour aider Alto et le gang contre Yolit, mais ils ont réalisé qu'ils ont fait tourner en à la suite d'une magie de transfert qui a été secrètement jetée par Helios vers mal élevé. Pharynx a essayé désespérément d'atterrir coup critique sur le monstre d'Ayla, mais ils ont finalement été abattus. Alors qu'il détruisait ce qui restait de la pièce, le monstre s'est emparé de Vermeil, alors Alto lui a ordonné avec colère de la lâcher. Son corps a commencé à briller d'une aura dorée alors qu'il marchait vers Ailes et a tiré un barrage d'attaque magique qui a détruit le mont. Tenait Vermeil. Comme Vermeil est tombé, elle a remarqué que l'aura d'Alto était devenue argentée, et quand Ailet a créé deux autres golems, Alto les a détruits facilement avec des explosions dorées. L'aura d'Alto a débordé alors qu'il disait protégerait Vermeil, et il a chargé Ailet seulement pour être frappé par un monstre brandissant une lance qu'Ailet a convoqué. Quand Ayolite s'est approché de lui, il a demandé ce qu'il prévoyait de faire avec Vermil. Alors, Ayolite révélait que son groupe prévoyait d'éteindre le pouvoir de Vermil afin de détruire le monde. Quand il a commencé à dire à quel point les démons étaient mauvais, Alto était tellement en colère qu'il a percé la lance du monstre à main nue et chargé à nouveau sur Ayolite seulement pour se faire défoncer facilement. Vermeil transformé en sa forme de démon et inculpé à Ailet, mais il l'a retenu en utilisant des chaînes magiques et utilisé un sort spécial qui a immédiatement mis Vermil hors de combat. Ailet a essayé d'approcher un Vermil inconscient, mais j'ai remarqué qu'Alto tenait sa jambe, alors il l'a expulsé. Alto a toujours refusé de reculer, alors Yolit fait son golem, tirer une puissante explosion magique sur Alto, qui a fini par être bloqué par un mystérieux vague de magie. Alto a remarqué que la magie venait du livre dans lequel Vermeil est piégé, et la divinité des rêves d'Alto est apparue dans le livre. Alto lui a demandé qui elle était. Alors elle a révélé qu'elle était la mage des débuts, qui a scellé Vermeil dans le livre. Elle a expliqué que la forme dans laquelle elle était actuellement, était qu'un souvenir de son vrai moi, qu'elle a enterré dans le livre. Le jour où Vermeil a été scellé, comme une forme de préparation pour ce qui est à venir, Arata était sur le point de se fâcher pour sceller le Vermeil. Mais le mage lui a dit qu'elle l'avait fait à la demande de Vermeil. À cause de certaines mauvaises choses que Vermeil avait faites, elle a ouvert un cercle magique sur Vermeil, et informé Alto que Vermeil était piégé par traumatisme. Avant de lui demander s'il était prêt à l'accepter pour tout ce qu'elle était, Alto a dit qu'il était prêt à soutenir Vermeil. Alors elle lui a donné une clé qu'il a transportée dans le monde de l'esprit de Vermeil. Alto et le mage flottaient dans les airs. Elle l'a informé qu'il était dans le monde des souvenirs. Ce que Vermeil veut oublier. Murata a posé des questions sur Ailet. Alors elle lui a assuré que la zone dans laquelle il se trouvait était détachée du temps et de l'espace, signifiant que le temps qui s'est écoulé là-bas ne signifiait rien dans le monde réel. Elle l'a averti de faire attention parce qu'il serait piégé dans ce monde s'il n'a pas réussi à sauver Vermeil, et l'a informé que les événements qui étaient sur le point de se dérouler a eu lieu il y a plus de 500 ans. Quand Ortigia N était que le nom d'un continent, Alto était choqué par le fait que Vermeil était vivant à elle, et il a vu une petite version d'elle courir joyeusement, tout en tenant un anneau de fleurs. Le petit Vermeil a rencontré une nonne avec qui elle était la bague fleur, et Alto était abasourdi par la vue de Vermeil être si joyeux et innocent. La bonne des débuts l'a informé que Vermeil était heureux à l'époque, mais la forme de bonheur qu'elle éprouvait, différent du bonheur qu'elle avait actuellement dans le monde réel quand d'autres de ses camarades de jeu se sont présentés et étreint Vermeil et la sœur. Le mage a expliqué qu'ils étaient la famille de Vermeil. N était pas liée par le sang. Le petit Vermeil mangeait de la nourriture. Quand une fille nommée Miel l'a averti qu'elle laisserait si elle ne ralentissait. Et les choses se sont déroulées comme Miel l'avait dit. Vermeil a complimenté la cuisine de Miel, et ils ont parlé du chapeau à fleurs que Vermeil a pour la sœur. Le mage a raconté à Alto que Vermeil et sa famille vivaient dans une abbaye délabrée et étaient heureux. Malgré le fait qu'ils étaient pauvres en saleté, la sœur a dit à Vermeil qu'elle était un démon, tout en s'occupant de ses cheveux, et Vermeil a évoqué le fait que les démons considérés comme des êtres maléfiques avant, demandant quoi la sœur était gentille avec, en dépit d'être une personne sainte. La sœur a répondu que était que Vermeil faisait partie de leur famille, et Alto était sûr que la sœur courant de Vermeil être un démon. La mage a dit qu'elle était la seule à savoir à l'Aninir époque, et a révélé que dans les jours, les démons étaient plus craints par les humains qu'ils ne étaient dans le temps présent. Alto a demandé pourquoi Vermal avait décidé de se sceller, malgré le fait d'avoir une famille, et le mage, lui demandant, pour être prêt pour la difficile de l'histoire, dont ils étaient sur le point d'être témoins, certains enfants de la ville ont commencé à jeter des pierres sur Vermeil, tout en l'appelant un démon, et toutes sortes de noms, parce qu'ils ont découvert ses cornes, et cela a mis Alto en colère. Mialei est venu et a effrayé les enfants. Mais j'ai remarqué
appliqué les cornes sur la tête de Vermeil, et Vermeil a immédiatement commencé à pleurer, tout en s'excusant d'avoir gardé le secret. Au lieu de la détester, Miel l'a serrée dans ses bras, et a promis de la garder en sécurité en tant que grande sœur. Ils sont rentrés chez eux, les gens de la ville se sont rassemblés, et a commencé à jeter des pierres à leur porte, mais la sœur a assuré à Vermeil que tout irait bien, parce que Dieu viendrait les sauver. Les gens de la ville sont devenus furieux, alors qu'ils se révoltaient devant la maison de Vermeil, et le mage a expliqué que c'était parce qu'il vivait une peste qui a mis fin à des dizaines de vies dans la ville, qu'ils ont décidé de blâmer sur Vermeil. La sœur est sortie et a essayé de convaincre les gens que Vermeil était mais une fille innocente, mais ils ont continué à délirer. Alors Miwell a dit à Vermeil de l'aider de son temps. Elle lui a assuré qu'il trouverait quelque chose et redevenir une famille, mais a commencé à pleurer alors qu'elle s'excusait de ne pas pouvoir rester avec elle et la garder en sécurité. Vermeil lui a promis qu'elle irait bien et l'a appelée la plus grande sœur du monde. Alors qu'ils partageaient tous un câlin de groupe, elle a essayé de s'enfuir mais a trébuché dans une ruelle où certains des citadins en colère cherchaient. Pour elle les a entendus parler de la façon dont ils ont prévu de torturer Miel et la famille pour obtenir son emplacement. Alors elle s'est relevée et est retournée en ville. Vermeil a décidé qu'elle avait fini de son et a décidé de se rendre afin d'assurer la sécurité de tous les autres membres de sa famille. Quand elle est arrivée à l'abbaye, elle a vu que la sœur et le courrier avaient été pendus. Elle a commencé à souviens-toi des bons moments qu'elle a passés avec eux, et j'ai été tellement submergée par la tristesse que ses pouvoirs se sont détraqués, l'a transformée en sa forme de démon qui a créé une énorme vague d'aura qui a détruit la ville. Kalto a regardé sous le choc et le mage des débuts a écrit que ils ont pris bien plus de vie que les fléaux n'en ont jamais. C'est là que sa solitude a commencé, parce qu'elle ne serait scellée que 200 ans plus tard, quand elle était déjà bien connue comme le plus grand fléau qui afflige l'humanité, dit-elle. Le pouvoir de Vermeil était le plus difficile à contrôler parmi les démons et a demandé à Alto s'il était toujours à ses côtés. Malgré tout ce qu'il a vu, Alto a rencontré le petit Vermeil, se sentait mal de ce qu'elle avait fait et l'a réconforté avec un câlin, comme il lui a assuré qu'il resterait avec elle. Vermeil a retrouvé sa forme mais toujours pleuré dans ses bras. Comme elle l'a dit, elle méritait d'être détestée pour ses crimes. Mais Otto a dit qu'il ne la détesterait jamais et a ajouté que sa famille aussi ne l'aurait jamais détestée. Alto lui a tenu la main et a dit qu'il resterait à ses côtés, même si le monde entier se retournait contre eux, et a terminé en disant qu'il voulait rester avec elle pour toujours, avant de partager un baiser avec elle. Quand les deux sont revenus dans le monde normal, Alto a finalement dit qu'il l'aimait et lui a promis qu'elle ne serait jamais seule. Sur sa montre, comme a été surpris qu'ils ont réussi à percer sa magie, chaîne et serrure, qui selon lui était un objet magique de niveau mythe, mais il a décidé de faire avec eux. Dans leur confrontation finale, il a invoqué son monstre brandissant une lance, et l'a amélioré sous une forme terrifiante, qui avait 2 lances, et a commencé à japper sur la façon dont Vermeil était maléfique parce que ses pouvoirs pouvaient anéantir le monde. Il a dit que son groupe allait utiliser ses pouvoirs pour détruire le monde, et une fois de plus a commencé à leur dire du mal, juste qu'Alto lui dise de fermer son piège. Albedo a dit que toutes les croyances sur la façon dont Vermilion était le boogeyman, peu qu'aucun d'entre eux ne pouvait voir le vrai Vermilion. Il a évoqué comment Vermilion aime les desserts, est jolie quand elle sourit, et s'est senti horriblement après ce qui est arrivé à sa ville natale, et a affirmé qu'il ne laisserait jamais Aya pose un doigt sur elle plus jamais. Je vais sourire, arrogant comme il l'a dit. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'arrêter les puissants actes magiques que son golem chargeait. Alto a dit à Vermeil qu'ils allaient se battre avec tout. Ils ont combiné leurs auras en se tenant la main, permettant à Alto de créer une puissante attaque qui a détruit l'attaque du golem, et le monstre lui-même que j'ai allumé a dit qu'il était surpris. Il ne pensait pas qu'il durerait aussi longtemps, et a émis une aura plus inquiétante, alors qu'il essayait de préparer un niveau Dragon Ball attaque pour les achever. Mais il a été interrompu par la voix d'Hélios, qui lui a demandé d'arrêter. Hélios est sorti d'un portail sombre, faire comprendre à Yolite que leur temps était écoulé. Tout ce qu'il a fallu, était un seul coup d'œil pour se rendre compte qu'elle était une platine. Le mage carré Yoli a essayé de mendier un peu plus de temps, mais elle a refusé soulignant que traîner le combat serait inutile. Depuis que les choses devenaient occupées à l'extérieur, quand ils sont partis, Alto a demandé ce qu'il cherchait vraiment, et j'aime donner une réponse claire, comme il a promis qu'il reviendrait pour les finir. Un jour, Alto a essayé de les poursuivre, mais Vermeil l'a arrêté, et il a été surpris quand le mage des débuts, nommé Fatima, est apparu derrière Vermeil. Fatima a demandé à Alto, une fois de plus, s'il était prêt à se tenir aux côtés de Vermeil, même si le monde se retournait contre lui, et Alto a dit oui. Donc Fatima était heureuse qu'elle ait confié. Elle lui a promis Alto Vermeil qu'il deviendrait le mage le plus fort du monde, pour protéger de tous ceux qui sont venus après elle. Et cela l'a émue aux larmes. Fatima a dit à Alto de s'occuper de Vermeil, qui était sa chère amie, et a assuré à Vermeil qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Avec Alto à ses côtés, alors Fatima disparaissait, le royaume qu'ils ont combattu s'est transformé en académie, et Alto a trouvé le livre. Vermeil a été scellé sur le sol. Alors il le lui a remis. Juste à ce moment-là, Lilia s'est présentée et a serré Alto dans ses bras, tandis que Marc et Cheryl ont également fait leur chemin dans la pièce. Quelques jours plus tard, Orata a eu un match d'entraînement avec Jessica, qu'il a facilement saccagé avant l'arrivée de Chris, et lui a posé de s'entraîner avec lui aussi. Elle a promis d'être plus douce que Jessica. Mais il n'a pas fallu longtemps avant de commencer à utiliser John, les mouvements les plus forts de Senna sur lui, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit vaincu à nouveau. Malgré toutes les raclées qu'Alto a reçues, il a remercié les dames d'avoir pris du temps dans leur emploi du temps chargé pour s'entraîner avec lui, et leur a demandé de s'entraîner à nouveau avec lui un jour. Jessica a demandé pourquoi il avait besoin de devenir si fort, et il a répondu qu'il voulait protéger Vermeil de tous ceux qui viendraient après elle, de son chef. Elle était tellement émue par son ascension héroïque qu'elle a commencé à rougir. Chris l'a taquiné pour être un amant ringard. Ce soir-là,
Alto et Vermeil avaient une autre de leurs intenses séances de lutte pour les lèvres. Quand Vermeil lui a dit que sa poitrine palpitait, quand il a demandé à le voir, elle a ouvert ses melons. Et il a remarqué qu'elle se sentait timide à ce sujet. Pour la première fois au lit ce soir-là, Vermeil a remercié Alto de l'avoir accepté et aimé, malgré ce qu'elle était, et a dit qu'elle l'aimait plus que quiconque au monde. Arata a dit qu'il l'aimait dans le dos. Et les deux ont passé le reste de la nuit à faire du yoga intense sur leur lit. Le lendemain, Alto était en réunion du conseil étudiant, où Elena a décidé de faire un pas audacieux contre ceux qui terrorisent leur école. Tous les dirigeants étaient d'accord. Alors elle a demandé à Alto ce qu'il pensait de la décision. Alto a dit que peu importe à qui il devait face, parce qu'il était prêt à aller au bout du monde. Pour Vermeil, un peu plus tard, Lilia a célébré le fait qu'ils avaient réussi l'examen de bronze pendant. Orada célébrait ses bons résultats avec Vermeil, d'une manière très sus, avec Vermeil dans un coin privé, et elle a promis d'Orier être avec lui pour toujours alors qu'ils s'embrassaient. Pensez-vous qu'Alto et Vermilion ne deviendraient jamais assez forts pour vaincre Ayla et Helios? Nous le faire savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.